On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série de 5 vidéos que j'ai décidé de t'accorder afin que tu puisses, n'est-ce pas, financer tes projets. Car il est évident aujourd'hui que bien de gens ont des projets mais qui ne savent pas comment financer. Parfois, ils ont un peu de travail, ils ont un travail qui ne leur rémunère pas suffisamment pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre de côté et pouvoir financer leur projet. Alors, j'ai décidé, n'est-ce pas, de travailler pour toi, de t'apporter des idées, solutions, n'est-ce pas, pour que tu puisses trouver cet argent-là pour enfin lancer ton projet et pouvoir réaliser tes rêves. Donc, si tu n'as pas encore regardé les 2 premières vidéos, je t'invite à mettre pause et aller regarder ces 2 premières vidéos parce que peut-être que ton bonheur se situe dans l'une de ces 2 vidéos. Si c'est déjà le cas et que tu n'as toujours pas trouvé ton bonheur, je t'invite à regarder celle-ci quand même. Je de regarder celle-ci surtout jusqu'à la fin et tu vas certainement trouver ton bonheur. Si ce n'est pas le cas, il y en aura une autre qui apparaîtra dans 2 jours sur la chaîne. Donc, reste jusqu'à la fin. Dis-moi tout en commentaire, un pouce bleu serait toujours la bienvenue. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui apparaîtront sur la chaîne. Mais avant tout ceci, générique. Salut à toi, moi c'est Herman et on est sur Un jour un métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital, d'entrepreneuriat et bien d'autres choses qui sont contributeurs, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la jeunesse africaine pour la plupart. Rebonjour, donc on se retrouve sur mon écran comme prévu. Donc surtout restez jusqu'à la fin, mettez un pouce bleu si vous aimez le contenu, si vous aimez le bon plan que je suis en train de vous proposer. Un commentaire serait la bienvenue. Si vous connaissiez, dites-moi en commentaire. Si vous ne saviez pas et que vous êtes tenté pour essayer, dites-le moi également en commentaire. Si vous avez également besoin de quelques précisions surtout, dites-tout en commentaire. Partagez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant de tous les bons plans que je publie sur la chaîne. Et maintenant, c'est parti. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on parlera du community management ou encore du community manager. En fait, c'est un métier qui a pas mal de déclinaisons, qui a énormément évolué avec l'essor d'Internet. On va dire qu'aujourd'hui, contrairement à il y a de cela, par exemple, 10 ans, l'ampleur des réseaux sociaux a tellement évolué que maintenant, c'est devenu carrément un métier à part de pouvoir gérer ces réseaux sociaux parce que les stratégies de gestion et d'amélioration et d'évolution sur les réseaux sociaux se complexifient avec de fil en aiguille en fait. Donc, de nos jours, gérer les réseaux sociaux, ce n'est plus considéré seulement comme du temps perdu, mais c'est devenu un métier à part entière. Donc, il va se décliner sur plusieurs appellations, si je peux dire ça comme ça, mais qui tournent toujours autour des réseaux sociaux. Donc, on va avoir le social manager, le social media manager, des chefs projet web, des intégrateurs web, des développeurs web. Par contre, développeur web, tout ce que vous allez voir, webmaster, développeur web, c'est pas exactement, sont des dérivés en fait. Donc, on ne peut pas exactement les associer. Mais tout de même, on va dire que les formations sont assez, sont entre guillemets les mêmes pour travailler dans ces métiers-là. Traffic manager, du webmaster, l'assistant de communication, attaché de presse, chargé de relations publiques ou encore le responsable de communication. Donc ça, c'est n'est-ce pas en fait le circuit classique pour travailler plus tard comme, le circuit classique en fait de ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux. Et donc pour faire ça en fait, on a des niveaux d'entrée qui sont aujourd'hui en BTS, qui sont des BTS communication ou BTS maintenance des opérations commerciales, si je ne dis pas de bêtises, mais je vérifierai quand même. Alors, ces BTS-là vous permettent en fait de travailler comme community manager, certes, mais vu que, comme je vous ai dit en amont, ces métiers-là sont en pleine évolution, en plein essor, il faut dire que de plus en plus les entreprises attendent en fait que les gens viennent avec des diplômes de plus en plus évolués. Donc, aujourd'hui, on est plus à même, ou du moins on a plus de facilité à trouver un travail dans le métier de community manager si on a plus une licence, dont en marketing numérique et encore en bien d'autres liés au métier du digital, ou encore si on a un MBA en marketing communication et encore tous les MBA qui sont liés, n'est-ce pas, au métier de la communication. En termes de rémunération, en fait, on va dire qu'on a des bases de 2000 € d'entrée pour ceux qui sortent directement d'école et une évolution très rapide. Donc, littéralement, les 2000 € d'entrée, ça ne veut rien dire parce que dans les métiers de community management, en fonction des équipes, en fonction de l'entreprise et de sa politique, un community manager va passer du simple au double, qu'il soit débutant ou expérimenté. Bien évidemment, ça évoluera également avec l'expérience, mais ça évolue très rapidement. Parce qu'il y a des entreprises, n'est-ce pas, qui ne vivent que des réseaux sociaux, et des entreprises qui n'ont pas forcément
autant besoin des réseaux sociaux. Donc, en fonction de tous ces types de besoins et des profils, bah, la rémunération va être impactée. Ensuite, notre contexte à nous, c'est pas, comme j'ai dit, comme on le fait depuis cette semaine, en fait, notre contexte ici, c'est pas d'aller concurrencer ces gens-là qui ont fait des MBA ou des licences en marketing et je ne sais trop quoi. Notre but ici, en fait, c'est d'avoir le minimum syndical pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des compléments de revenus, pour avoir, n'est-ce pas, des petites missions ponctuelles, n'est-ce pas, pour essayer de gagner des centaines d'euros pour compléter notre salaire, pour pouvoir nous financer des vacances et bien évidemment et surtout financer les projets, financer nos projets. Parce que vous savez, aujourd'hui, obtenir le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, je viens par ces vidéos, n'est-ce pas, vous apporter quelques idées, solutions afin que vous puissiez comme ça financer vos projets tout simplement, sans toutefois vous arrêter votre vie ou alors aller faire des crédits à la banque, mais juste en faisant une toute petite reconversion rapide, sans faire de longues études et pouvoir comme ça commencer déjà à gagner ses premiers euros. Alors en termes de possibilités, il y en a vraiment pléthore de possibilités, mais qui tournent également tout autour du community manager. Donc on a notamment la gestion des réseaux sociaux, la gestion des réseaux pour les entrepreneurs, l'administrateur des blogs, les webmasters, les fournisseurs de contenu dans les réseaux sociaux et le SAV des e-commerce. Tout ça, si vous regardez bien, tout ça, c'est toujours de la gestion de plateformes, en fait, qui tourne autour de la même chose, hein, tout simplement de l'e-réputation, des réseaux, de l'apparition sur les réseaux, d'animation de réseaux finalement. Donc c'est un peu, grosso modo, si on connaît très bien les réseaux sociaux, on s'en sort très bien dans tous ces cas de figure-là. Alors, comment faire pour devenir community manager en 2 semaines, un mois, si on ne l'était pas 2 jours en amont? Comment faire? C'est ça toute la question. Et comme d'hab, le circuit est quasiment le même avec tous ces métiers digitaux. Tous ces métiers digitaux, c'est que il faut se former et ensuite il faut trouver des clients. Et puis après, on pourra vivre des réseaux sociaux tout simplement. Alors, tout en un, comment se former? Alors aujourd'hui, pour se former dans tout ce qui est community manager, il y a des milliers et des milliers de formations qui existent en ligne. Franchement, des milliers de formations. Rien que sur YouTube, on a déjà pas mal de choses. On a vraiment pas mal de choses. Mais sur YouTube, je trouve encore que c'est encore très vague dans ce métier-là. C'est pas encore, on va dire, c'est pas encore assez spécialisé. Donc pour débuter et avoir déjà une idée, si ça nous intéresse vraiment, on peut essayer déjà sur YouTube. Après, on peut commencer maintenant à aller sur Udemy pour chercher encore plus loin, aller sur Udemy. Mais moi personnellement, dans un début, moi je proposerais personnellement de travailler sur de la spécialisation. Ça veut dire quoi? On choisit un réseau social sur lequel on va se spécialiser, qu'on va travailler dessus, qu'on va être entre guillemets excellent là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, on se positionne sur le marché en tant qu'expert sur ce réseau social-là. Je prends un exemple tout simplement. Si vous avez déjà des notions sur Google AdSense, eh bien vous allez vous positionner comme expert Google. Et c'est comme ça que vous allez, n'est-ce pas, vendre vos prestations aux entreprises qui ont besoin d'exister sur Google, qui ont besoin de gagner en visibilité sur Google, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être parmi les premiers lorsqu'on tape une recherche sur Google, de se positionner sur les meilleurs mots-clés sur Google. Et ben voilà, vous vous positionnez sur ce marché en disant que vous êtes expert Google, ou Facebook, ou Instagram, et j'en sais trop rien, parce qu'il y en a vraiment pas mal de réseaux de nos jours. Et c'est comme ça que vous allez vous positionner sur ce marché. Et maintenant, plus tard, en évoluant, vous pourrez éventuellement vous diversifier. Mais dans un début, ça serait pas mal en fait de commencer sur un réseau social comme ça. Au moins, on est tête tranquille, on se concentre sur une chose, on fait bien. Voilà. Et ensuite, bien d'autres moyens sur Internet, évidemment. Sur Internet, si vous tapez formation community manager, vous en allez avoir tellement que vous ne saurez même pas choisir. Donc, voilà. C'est un peu ça au niveau de la formation. En ce qui concerne trouver des clients, alors trouver des clients, c'est un grand classique, hein. Ce n'est vraiment pas compliqué aujourd'hui avec toutes les plateformes qui sont disponibles, de microservices, de freelance et je ne sais trop quoi. C'est assez facile de trouver, on verra dans quelques secondes comment faire. Ensuite, il y a aussi la méthode de démarchage des entrepreneurs, tout simplement aller sur YouTube, sur Facebook et sur des blogs et des forums, tout simplement démarcher les gens en leur disant écoutez, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, donc vous avez pas mal de choses à faire, vous n'avez pas forcément suffisamment de temps pour animer vos réseaux sociaux tous les jours. Je vous propose de faire telle chose, telle chose, telle chose sur vos différents réseaux sociaux qui vont vous aider à pouvoir atteindre tel type d'objectif. Si vous parlez comme ça à un entrepreneur, parce que l'entrepreneur, tout ce qu'il comprend, c'est qu'est-ce qu'il va gagner en travaillant avec vous. Si vous êtes capable de lui montrer ce qu'il gagnera en travaillant avec vous, il travaillera avec vous. C'est sûr qu'il travaillera avec vous. Parce que personne ne veut perdre de son temps, surtout des entrepreneurs. Pareil pour les agences du secteur digital. Effectivement, les agences du secteur digital, comme dit déjà le terme digital, ils travaillent déjà dans ça.
ils ont déjà pas mal de clientèle. Donc l'idée en fait c'est de venir ici grappiller en fait les tâches qui pour eux ne sont pas forcément très intéressantes mais qu'il faut que ces agences-là le fassent. Alors vous grappillez déjà ces petites barres de marché, ça vous permet déjà de gagner en notoriété et de montrer ce de quoi vous êtes capable puisque vous n'êtes pas nativement du métier. C'est ainsi que vous pouvez vous faire déjà vos premiers milliers d'euros, mais ça va monter très 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 vite. Ça monte très très vite dès lors qu'on est compétent parce qu'on pourra directement attaquer nous-mêmes les entreprises en disant, écoutez, aujourd'hui, mon entreprise ou moi, je possède tel savoir-faire sur telle chose, sur tel réseau social et je peux vous apporter tel type de revenu ou tel type de client et je ne sais trop quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. Maintenant, en termes de réseau social, on a, euh, on a, n'est-ce pas, comme on peut voir sur Fiverr, on a pas mal de propositions qui sont assez intéressantes. Je dis bien assez intéressantes parce que on a des 68 euros d'entrée de gamme, des 32, des 95 euros en fonction de ce que vous savez faire, de votre expérience. Vous pouvez, n'est-ce pas, proposer vraiment des tarifs. Vous voyez, il y en a vraiment de tout genre. Il y a des gens qui sont experts dans un réseau social et puis il y en a d'autres qui ont pléthore de réseaux sociaux qui savent tout faire. Donc voilà. On a également 5 euros qui est plus ou moins dans le même principe, où il y a des spécialistes Instagram ou des spécialistes Facebook, mais en parallèle, où on a des gens qui savent aussi quasiment faire tous les réseaux. Donc c'est à vous de voir comment vous le sentez. Et puis on a Malte.fr qui fait très bien le travail. Vous voyez, l'entrée journalière est toujours de 120 euros, mais sachant que plus vous avez l'expérience, plus vous savez faire des choses, plus vous pouvez proposer des tarifs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus élevés. Donc, c'est vraiment à vous de vous former et de vous adapter au métier et de faire vos preuves entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Et une fois qu'on a fait ça, bah, il faut vivre des réseaux sociaux. Alors là, ça devient très très intéressant parce que vous pouvez créer une agence digitale spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, dans la e-réputation, dans le marketing digital. C'est tout un écosystème en fait. Et là, c'est quelque chose qui est en train de cartonner aujourd'hui. Avec le Covid et tout ce qu'il y a eu, on a compris qu'en fait, les entreprises avaient énormément besoin de vivre du digital. Notamment, par exemple, pendant le confinement, ben, ceux qui ne pouvaient pas aller dans leur boutique et quand on ne pouvait pas les voir sur Internet, bah, ils n'existaient pas littéralement. Et on a vu plein d'entreprises qui n'étaient que physiques, rouler, absolument chuter et se retrouver quasiment en train de mettre les verrous sur les portes à l'heure où on parle. Donc, si vous pouvez créer une agence digitale ou à défaut créer une plateforme de gestion de réseaux sociaux. Alors, comme plateforme, j'ai un exemple là sur la main. Tac, 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 que j'ai regardé avant la vidéo. Vous voyez une plateforme comme celle-ci hein, qui propose des tarifications qui vous dit faire des posts par semaine, répondre aux commentaires, répondre aux premières questions qu'on vous pose. Et vous voyez, il y a des tarifs, ça peut monter très vite. Alors imaginez-vous que vous ayez, je dis une bêtise, 5 clients qui vous payent 1000 euros par mois pour gérer absolument 5 influenceurs, c'est des entrepreneurs pour moi, 5 entrepreneurs qui vous payent 1000 euros pour gérer leur réseau social par mois. Vous comprenez déjà que on monte très vite dans les chiffres, vraiment très très vite. Si vous êtes surtout compétent et que vous vous êtes fait connaître par votre sérieux et par votre capacité, n'est-ce pas, à être fiable. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et vous allez engranger, n'est-ce pas, des milliers, des milliers, des milliers d'euros. Vous serez chef d'entreprise et je ne sais trop quoi. C'est un peu ça, grosso modo. Et donc, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous avez bien aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Surtout, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi tout en commentaire. Si vous faites déjà ce métier, si vous prévoyez de le faire à l'avenir ou pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions également, je suis preneur. Dites-moi tout en commentaire. Et merci d'avoir regardé. Pour la prochaine session, on parlera de la création des sites internet et des blogs. C'était Herman et surtout, ciao!